Allez, on regarde ensemble cet exercice. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit on constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes. Donc on a 25 femmes, 32 hommes et on veut constituer un groupe de 6 personnes. De combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes? Première question, très facile. Deuxième question, dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec? Alors, avec uniquement des hommes. Puis ensuite, des personnes de même sexe. Puis ensuite, au moins une femme et au moins un homme. Donc, je vous propose de mettre pause et d'essayer de chercher les réponses par vous-même et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est parti pour la correction. Donc ici, première question, de combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes? Donc nous avons ici, hop, l'urne où il y a des femmes et si vous voulez, une urne dans laquelle il y a des hommes. Très bien. Alors, il y a 25 femmes et il y a 32 hommes. D'accord. Donc on peut considérer qu'il y a une urne des femmes et une urne des hommes. Mais ici, dans la première question, eh bien en fait, c'est comme si on mettait tout le monde dans la même urne, c'est-à-dire les hommes plus les femmes. Donc ici, il y aurait 57 personnes. Donc il y a 57 personnes dans cette urne-là. Et là, on veut choisir 6 personnes dans cette urne-là. Donc là, c'est un tirage simultané, d'accord? Simultané, c'est-à-dire que vous imaginez que vous plongez votre main et que vous allez aller chercher 6 boules, d'accord? Contenant le prénom de ces personnes-là. Donc 6 boules, d'accord? Dans cet ensemble de 57 boules. Donc là, il s'agit de dénombrer le nombre de parties de 6 éléments dans un ensemble de 57 éléments. Ou alors, le nombre de sous-ensembles, d'accord? De 6 éléments dans cet ensemble de 57 éléments et c'est ce qu'on appelle tout simplement les combinaisons. Donc là, la première question, c'est tout simplement ici, il s'agit de tirer 6 éléments dans un ensemble de 57 éléments, donc c'est une combinaison. Alors, la formule de la combinaison, vous pouvez évidemment la taper à la calculatrice, mais vous savez que c'est n factoriel, donc 57 factoriel sur 6 factoriel, et puis ici 57 moins 6 factoriel. 57 moins 6 factoriel, ça fait 51 factoriel. Donc si vous faites ce calcul-là, eh bien vous obtenez 36 288 252. Donc si vous voulez choisir 6 personnes dans un groupe de 57 personnes, eh bien il y a 36 288 252 façons de choisir 6 personnes dans un groupe de 57 personnes. Allez, deuxième question petit a, extrêmement simple. On vous dit dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec uniquement des hommes? Eh bien là, vous avez compris, donc c'est comme si on avait une urne dans laquelle il n'y avait que des hommes, d'accord? Dans laquelle il n'y a que des hommes. Donc il y a 32 hommes, vous le savez. Donc là, il s'agit de venir tirer 6 boules, d'accord? 6 éléments dans cet ensemble de 32 éléments et toujours de manière simultanée, donc il n'y a pas d'ordre. Donc c'est comme si je vous demandais de dénombrer le nombre de sous-ensembles ou le nombre de parties, d'accord, de 6 éléments dans un ensemble de 32 éléments. C'est ce qu'on appelle toujours une combinaison. Donc là, la réponse, c'est très simple. C'est 6 parmi 32 et vous connaissez la formule. C'est 32 factoriel sur 6 factoriel, 32 moins 6 factoriel. 32 moins 6 factoriel, hop, 32 ici, moins 6 factoriel. Et 32 moins 6 ici, ça fait 26. Donc ici, vous pouvez dire que c'est 26 ici factoriel, mais vous pouvez taper tout ceci à la calculatrice et vous allez obtenir 906 192. Donc si on doit constituer un groupe de 6 personnes parmi les hommes, d'accord, que parmi les hommes, eh bien ici, la réponse, c'est 6 parmi 32. Ce sont des combinaisons, d'accord, hop, 2 ici, des combinaisons, et on obtient ici 906 192 possibilités différentes. Allez, on attaque maintenant la question petit b. On vous dit ici, dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec des personnes de même sexe? Donc ça veut dire qu'ici, on veut des groupes unisexes. Donc on refait le raisonnement. Regardez ici, j'ai une urne dans laquelle il y a des hommes, j'ai une urne dans laquelle il y a des femmes. Les hommes, on en a combien? Eh bien, on en a 32 ici. Les femmes, on en a combien? On en a 25, d'accord? Alors, les groupes qui sont constitués uniquement d'hommes, on l'a calculé à la question précédente, d'accord? Les groupes contenant que des hommes, eh bien, on avait dit que c'était une combinaison de 6 éléments parmi 32 éléments. Et ça, on avait trouvé 906 192 personnes. Eh bien, ici, on va faire exactement le même raisonnement pour dénombrer les groupes qui ne sont constitués que de femmes. Eh bien, c'est très simple. C'est comme si on tirait 6 éléments, d'accord, dans un ensemble, cette fois-ci, de 25 éléments. Donc, c'est 6 parmi 25, d'accord, 6 parmi 25, et puis on va faire ce calcul-là. Donc là, on va le faire rapidement, c'est 25 factoriel sur 6 factoriel, 25 moins 6 factoriel qui me donne 19 factoriel, et puis ici, j'obtiens 177 100. Donc il y a 177 100
groupes ne contenant que des femmes, donc 177 100 groupes de 6 personnes ne contenant que des femmes, et il y a 906 192 groupes de 6 personnes ne contenant que des hommes. Donc là, quand on vous dit de personnes de même sexe, eh bien ici c'est une réunion disjointe, donc du coup vous allez tout simplement sommer ce nombre de possibilités-là avec ce nombre de possibilités-là. Et on obtient ici 1 083 292, donc si vous voulez avoir des groupes unisexes, d'accord, des groupes de 6 personnes unisexes, soit des femmes, soit des hommes, eh bien c'est tout simplement ici 1 083 292 possibilités. Allez, la dernière question ici, on vous dit dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec ici, attention, au moins une femme et au moins un homme. Alors qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous avez le au moins, qu'est-ce qu'on fait? Hop, au moins une femme, vous pensez au contraire. Donc au moins une femme, ça veut dire quoi? Au moins une femme, ça veut dire soit une femme, soit 2 femmes, soit 3 femmes, soit 4 femmes, soit 5 femmes, soit 6 femmes. Donc au moins une femme, le contraire de au moins une femme, eh bien c'est pas de femme, d'accord? Donc le contraire de ça, on va dire hop, le contraire, on va le marquer en rouge ici, c'est pas de femme, pas de femme. Donc si le contraire c'est pas de femme, eh bien on va l'écrire autrement. Si dans un groupe il n'y a pas de femmes, ça veut dire qu'il n'y a que des hommes. Ça veut dire qu'il n'y a que des hommes, d'accord? Que des hommes. Donc on va calculer le nombre de groupes où il n'y a que des hommes. Eh bien ça tombe bien puisqu'on l'a déjà. Uniquement des hommes, on l'a calculé à la question petit a, d'accord? À la question petit a, on a déjà trouvé 906 192 personnes. Donc que des hommes ici, c'est 192 possibilités. Donc ça, c'est le nombre de groupes où il n'y a que des hommes. Alors pareil ici, quand vous voyez au moins un homme, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à quoi? Vous pensez à faire ce qu'on appelle le contraire. Alors le contraire, au moins un homme, c'est pas d'homme. Pas d'homme, c'est ça le contraire. Le contraire de au moins un homme, c'est pas d'homme. Et s'il n'y a pas d'homme, ça veut dire qu'il n'y a que des femmes. Ça veut dire qu'il n'y a que des femmes. Et que des femmes, eh bien, on l'a déjà calculé, d'accord? C'est 6 parmi 25, puisque rappelez-vous, il y a 25 femmes. Et si on choisit 6 éléments dans un ensemble de 25 femmes, eh bien, c'est le nombre de combinaisons ici, 6 parmi 25. Donc ça, on l'avait déjà calculé. 6 parmi 25, on l'avait déjà calculé. Et on avait trouvé 177 100 possibilités. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette question? Eh bien, petit c, on va prendre le nombre total de possibilités, qui était ici 6 parmi 57, d'accord, auquel on va venir retrancher ici ce nombre-là, 906 192, qui est en fait tout simplement 6 parmi 32, d'accord, et on va encore retrancher ici ce nombre-là, qui est 6 parmi 25, 6 parmi 25. Donc si on fait ce calcul, 6 parmi 57, eh bien c'était 36 288 252, d'accord, moins 6 parmi 32, 6 parmi 32, c'était 906 192. Et encore, 6 parmi 25, on l'avait là-bas, c'est 177 100. Et donc là, si on fait ce calcul, on va obtenir, et en faisant ce calcul, on obtient 35 204 960. Donc ici, si on veut un groupe de 6 personnes dans lequel il y a au moins une femme et au moins un homme, eh bien, on trouve 35 204 960. Morale de l'histoire, et vous commencez à le savoir maintenant, à chaque fois que vous voyez au moins, d'accord, au moins, eh bien, vous pensez à calculer le nombre de possibilités de l'événement contraire, d'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait ici, au moins une femme, c'est le contraire, c'est pas de femme. Pas de femme, ça veut dire que des hommes. Eh bien, que des hommes, on l'avait déjà calculé, d'accord? Au moins un homme, le contraire, c'est pas d'homme. Et si on dit pas d'homme, ça veut dire que des femmes. Et que des femmes, on l'avait déjà calculé. Donc, on prend toujours le contraire et on prend après le nombre total de possibilités auquel on va venir soustraire ces nombres-là pour obtenir le résultat qu'on cherche. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.